Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du jeudi 18 mai 2023 à l'aide de l'oracle des miroirs que j'ai choisi de vous présenter durant toute cette semaine. Comme d'habitude, je vous propose un tirage quotidien à 2 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations, de façon à obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du jeudi 18 mai 2023. Je m'excuse tout d'abord pour l'heure très tardive à laquelle je poste cette vidéo. En effet, ma journée ne s'est absolument pas passée comme prévu. Habituellement, j'enregistre beaucoup plus tôt pour que vous ayez la vidéo la veille du jour J, donc en l'occurrence le mercredi, mais j'essaye toujours de publier la vidéo vers midi. Et là, clairement, il y a eu toute une série d'imprévus, pas graves, mais qui ont juste pris un petit peu de temps. Donc, je me mets derrière ma table de voyance et je vous poste ça tout de suite. Vous l'aurez donc en fin de journée. Voilà, ce petit point sur les temporalités étant fini, hop, je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que cette journée de jeudi 18 mai s'annonce sous les meilleurs auspices, à l'instar du tirage hebdomadaire, mais aussi du tirage du lundi, mardi, mercredi, qui était très positif. Comme vous le voyez, nous avons quelques cartes initiales. Alors, elles ne sont pas initiales, pardon, elles sont volontaires. On les interprétera juste après la coupe des énergies. Alors j'ai ici en carte de coupe la carte de la loi. La carte de la loi, c'est une carte qui nous parle de justice. Alors, elle peut nous parler de questions judiciaires, d'affaires relatives à la loi, bien évidemment. Donc pour tous ceux qui sont dans des démarches, dans l'attente de réponses judiciaires, dans l'attente d'un rendez-vous, de nouvelles d'un avocat, eh bien ça peut tout à fait vous parler. Alors bien évidemment, la loi, c'est au sens beaucoup plus large du terme. Ça peut également me parler de rendez-vous avec un notaire. Voilà, c'est vraiment la loi au sens très 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 large du terme. De façon plus générale, la loi, elle nous parle d'un retour d'équilibre. Comme vous le constatez, il y a une balance sur cette carte. Ça nous parle, justement, de réatteindre une forme d'harmonie dans notre vie de façon générale. Et c'est une carte très karmique. Le karma, c'est clair. On est récompensé pour nos efforts et notre investissement. Et du positif arrive dans notre vie. Alors ici, j'ai la carte de l'échec. La carte de l'échec ne doit absolument pas vous effrayer, bien évidemment. Elle peut nous parler des choses un petit peu difficiles qui nous arrivent dans la vie. La carte de l'échec, elle peut nous parler d'une rupture amicale, familiale, sentimentale, d'un deuil, d'une perte d'emploi, d'une ruine, bref, de toutes les petites et grandes difficultés de notre vie. Mais parfois, la carte de l'échec, elle nous parle aussi de notre sentiment d'échec, de notre peur de l'échec. Alors, associer ensemble loi plus échec, me dit qu'on va retrouver justement un retour d'équilibre par rapport à ce qui a été vécu ou considéré comme un échec ou comme une épreuve douloureuse pour nous. Je vous donne quelques exemples. Si vous avez connu une épreuve douloureuse, un deuil, une rupture, une très grave dispute, que ce soit dans la sphère sentimentale, amicale, familiale, on me parle d'un retour d'équilibre. On me parle également d'un retour d'équilibre par rapport à tout ce qui a pu être ressenti comme négatif dans la sphère professionnelle, financière ou quant à des projets qui ne décollaient pas. Alors attention, cette carte de l'équilibre, elle est quand même placée avant la carte de l'échec. Pour moi, il y a l'idée que vous pourriez encore vous sentir en échec pour cette journée de jeudi, c'est-à-dire que l'échec, il est encore là. Pour moi, on est en train de s'en sortir, mais la peur de l'échec est encore présente où on pense beaucoup à notre échec. Je reprends mes exemples. Si on a connu une rupture, un deuil, eh bien même si notre vie connaît un équilibre, on y pense encore. C'est un petit peu difficile de complètement tourner la page, de faire le deuil de telle ou telle situation. Voilà pour mon interprétation. Donc retour d'équilibre. Je vous rappelle qu'aujourd'hui nous sommes jeudi. Le jeudi nous sommes impactés par Jupiter, planète d'opportunité, de chance, d'espoir. C'est plutôt une planète très protectrice. Alors ici, en carte volontaire, j'ai la carte du miroir magnétique. C'est une carte qui nous dit qu'on attire à soi les bonnes choses. On attire à soi la chance, les opportunités, les bonnes situations, mais aussi les bonnes personnes. Alors pour moi, et pour compléter avec la coupe, car j'interprète toujours les cartes volontaires en complément de coupe,
On a dit qu'on retrouvait de l'équilibre suite à un échec, mais que cet échec il restait quand même très présent dans notre cœur ou dans notre tête. Il y a l'idée qu'on est protégé parce qu'on attire à soi tout ce qu'il faut. Le miroir magnétique, c'est également une carte qui nous parle de notre aura, de notre charisme. On est bien vu, on est mis en avant, on est respecté. Pour moi, c'est plutôt une carte qui nous dit qu'on n'a pas à avoir peur de l'échec, qu'on n'a pas à avoir peur d'avancer par rapport à quelque chose de douloureux, parce qu'on sait attirer à soi les bonnes choses. Pour moi, c'est aussi une carte qui aujourd'hui symbolise le fait que vous êtes sorti grandi de toutes les épreuves listées avant. Alors j'ai la carte de la famille. La famille me dit que a priori l'échec ou l'épreuve a plutôt affecté la sphère familiale. On peut me parler ici de famille très proche, mais également de famille un petit peu plus élargie. Alors il y a pu peut-être y avoir un décès dans votre famille récemment ou un petit peu plus longtemps. Ça peut me parler aussi de grosses disputes dans la sphère familiale, de déséquilibre familial. Par exemple, il y a eu beaucoup de disputes avec le partenaire, avec les enfants. On s'est disputé avec ses parents. Bref, il y a quelque chose qui a brisé l'harmonie familiale ces derniers temps. C'est terminé. On retrouve une harmonie. On est également quelqu'un qui fait figure de pilier dans la famille. Comme si on avait un rôle à jouer dans cette reconstruction familiale, dans cet apaisement de la situation si on a été en conflit. Voilà, on a une aura, un charisme dans cette famille qui est très important. Alors pour moi, je le répète, on est sur une journée de retour à l'équilibre, mais toujours de peur d'échec. Pourquoi pas dans la sphère familiale? Et pourtant, on attire à soi de bonnes choses. Alors j'ai étalé l'oracle des miroirs sur mon tapis latéral et je prends 2 cartes que je pose face cachée devant vous. Je vais maintenant les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour ce jeudi 18 mai. Alors j'ai la carte de la maison. La carte de la maison, elle me parle bien sûr de notre maison et plus particulièrement du foyer, donc des gens avec lesquels on vit. Ça peut également me parler de tout ce qui touche à l'immobilier, achat, vente, location, tout ce qui est lié à des déménagements, emménagements, des travaux dans la maison. Et puis ça me parle également de stabilité, de solidité, de fondation, notamment de stabilité dans les relations, de stabilité dans la carrière. Voilà, une stabilité qui peut affecter toutes les sphères. J'ai ici la carte de l'hérédité. Décidément, la famille ressort énormément en ce moment. La carte de l'hérédité, elle me parle de liens d'hérédité, alors notamment des liens filiaux, c'est-à-dire les liens qui nous lient à nos enfants, à nos parents, à nos grands-parents. Auquel cas, on me parle de stabilité, de retrouver un équilibre. On peut également me parler d'un bel équilibre retrouvé au sein de votre foyer. Pour moi, ici, on a 2 échelles de lecture différentes. On a la famille restreinte, c'est-à-dire les gens avec lesquels on vit, ou tout du moins les gens dont on est très proche. Par exemple, si vous êtes très proche de vos parents, de vos frères et sœurs, vous n'êtes pas forcément sous le même toit, mais il y a des liens de stabilité qui sont en tout cas affichés, et pourquoi pas après une période difficile. On se reconstruit. Et puis, ça me parle également de paix retrouvée dans le foyer, pourquoi pas avec le partenaire, les enfants, bref, avec toutes les personnes avec lesquelles vous vivez. Stabilité assurée à plus ou moins long terme et surtout à plus petite ou grande échelle, famille restreinte et famille un petit peu plus large. Ça peut également me parler de questions d'immobilier par rapport à de la famille. Alors peut-être qu'on va se questionner sur un logement, par exemple le logement de vos enfants, de vos parents, de vos grands-parents. Peut-être qu'il y a des questions de déménagement dans la famille qui sont un petit peu en jeu. Ça peut me parler également de questions d'héritage et il y a une question de maison, d'immobilier à la clé. Voilà le genre de questionnements qui peuvent un petit peu vous effleurer aujourd'hui. On va recouvrir la carte de la maison. Donc je le rappelle, la maison, c'est tout ce qui touche au foyer, aux questions immobilières et c'est un symbole de solidité et de stabilité. J'ai la carte de la clairvoyance qui m'indique que les questions immobilières sont très en vue. Alors, dans un premier temps, la carte de la clairvoyance, elle nous fait toujours part d'une certaine intuition exacerbée de votre part, mon consultant, ma consultante. Vous allez avoir de l'intuition par rapport aux choses qui se déroulent dans votre foyer ou par rapport à des questions immobilières qui vous turlupinent ces derniers temps. On me dit également qu'en ce moment, les questions immobilières sont très regardées chez vous. Donc, par exemple,
vous-même, vous êtes très concentré sur votre maison. Alors peut-être que vous êtes en train de faire la liste des petits bricolages qu'il y a à faire, la liste des petites tâches dans le jardin. Ça peut être des choses comme ça. Vous allez beaucoup vous occuper de votre maison au sens un peu domestique du terme, ménage de printemps, bricolage de printemps, un gros coup de nettoyage dans le jardin. Voilà, on va être un petit peu amené à lister les choses et pourquoi pas les faire. Ça tombe bien, aujourd'hui c'est une journée fériée pour certains d'entre nous. Peut-être que vous allez vous affairer à ces choses qui touchent au foyer. Il y a peut-être également cette idée que vous allez regarder pour changer d'habitat. Pour tous ceux qui sont dans ces problématiques-là, ça me fait penser à des gens qui épluchent des annonces, qui cherchent une maison ou qui en tout cas se renseignent. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là. Alors j'ai ici la carte de la femme qui vous met vous en avant, ma consultante de sexe féminin ou votre partenaire de vie féminine. Et de façon plus large, ça peut également me parler d'une femme qui est proche de vous. Alors ça peut être une mère, une sœur, une meilleure amie, mais également pourquoi pas une collègue, une chef. C'est une femme qui aujourd'hui va avoir son importance. Alors pour moi, il y a question, et bien que c'est vous ma consultante, qui allez justement regarder votre maison, pourquoi pas vous retrousser les manches et faire bien tous ces petits bricolages dont on a parlé initialement, ou qui fait des recherches sur des annonces immobilières, vous faites des devis pour lancer des travaux dans votre maison, vous allez dans des magasins pour choisir du carrelage. Voilà, il y a quelque chose qui touche à la maison et qui vous met particulièrement en avant, vous ma consultante ou votre partenaire féminin. Il y a également cette idée qu'on peut également regarder le logement d'une personne de sexe féminin. Alors, on a beaucoup parlé de famille, mais peut-être qu'on va se questionner, ou que tout du moins aujourd'hui vont être mises en avant, les questions liées à l'habitat d'une femme, et pourquoi pas de votre fille. Je prends l'exemple, votre fille souhaite quitter la maison familiale pour aller faire des études. On va regarder un petit peu comment elle va s'en sortir, comment elle peut loger. Voilà, on va essayer de lui trouver une chambre étudiante, des solutions d'internat, etc. Ça peut me parler aussi de regarder le logement d'une mère ou d'une grand-mère. Peut-être qu'elle veut déménager, on va l'aider, on va pourquoi pas l'aider à faire ses cartons. Bref, vous l'avez compris, tout ce qui touche de l'immobilier va être regardé, et pourquoi pas vous, ma consultante, ou concernant une femme qui vous est chère. J'ai également la carte du boomerang. Alors la carte du boomerang, elle nous dit plusieurs choses. Dans un premier temps, elle nous parle d'un retour, comme un boomerang qu'on lance et qui finit toujours par nous revenir. Alors ça peut me parler du retour, pourquoi pas, d'une femme, et cette femme, elle peut avoir, on va dire, des vues sur tout ce qui touche à notre foyer. Alors j'ai l'idée d'une femme, effectivement, qui peut être dans la famille, qu'on ne voit pas tout le temps, et qui peut-être fait des petits allers-retours ponctuels dans notre vie. Je pense par exemple à une mère, à une grand-mère, qu'on voit peut-être pas souvent, et puis là effectivement, alors peut-être qu'elle va venir nous rendre une visite, puisque la maison est là, donc on peut recevoir la visite d'une femme qui à mon sens est dans la famille. Voilà. Et elle va un petit peu regarder votre maison. Alors, pas forcément méchamment, mais peut-être qu'elle va dire, bah tiens, il faudrait que tu tailles tes haies, que tu fasses tes volets, tiens, il y a telle chose dans ta maison. Enfin, voilà, elle va avoir un petit peu un regard. Alors, je ne sens pas non plus que c'est une dame, pardonnez-moi, mais fouineuse. Mais voilà, elle va peut-être un petit peu mettre le doigt sur certaines choses. Ou en tout cas donner son avis sur pourquoi pas des projets de bricolage, des projets de travaux, des projets immobiliers. Voilà, elle peut donner son avis. Il y a également cette idée que la maison revient au cœur de vos préoccupations. On a parlé de bricolage, de jardinage, peut-être que vous avez un peu délaissé toutes ces questions-là ces derniers temps, et là vous vous dites que c'est la journée, et pourquoi pas le week-end, de vraiment refaire, entre guillemets, une beauté à votre habitat. C'est le retour un peu de ces préoccupations-là. Vous voulez vous réoccuper de votre maison. Peut-être que ça n'a pas été le cas ces derniers temps. Et puis si on est plus touché, on va dire, par des problématiques de stabilité, on parle d'un retour de stabilité dans le foyer, pourquoi pas autour de vous, ma consultante qui incarnait un peu un genre de pilier dans votre famille, tout repose autour de vous, mais de façon très positive. Voilà, vous êtes très encadrante, un peu comme cette femme qui est autour de sa boule de cristal, on la sent très protectrice, donc vous avez un rôle à jouer, on va dire, dans votre foyer. Alors comme vous voyez, ce premier ensemble de cartes est assez riche, je vais vous refaire un petit bilan, et bien sûr, vous l'interprétez selon vos problématiques, et j'essaie de vous donner 2-3 exemples pour relier les tirages à votre quotidien. Alors, on me parle en tout cas du fait que ce jeudi, les questions immobilières vont être au cœur de vos préoccupations. D'ailleurs, il se peut que ce soit une journée où vous allez rester à la maison, mais plutôt en mode positif.
Alors pour certains, cela veut me dire que vous allez bien regarder votre maison, votre habitat, surtout vous, ma consultante ou une femme proche de vous. Peut-être que vous allez décider de faire du bricolage, du jardinage, éplucher des annonces de location, des annonces immobilières, peaufiner votre projet de déménagement. Il y a l'idée en tout cas que la maison revient au centre de vos préoccupations, mais qu'il y a également une harmonie retrouvée au sein du foyer et autour d'une femme qui incarne une forme de pilier, mais aussi de solidité dans votre foyer. Alors ça peut être vous, ma consultante, ou je le répète, une femme. On peut également me parler du retour un peu sur le tapis des problématiques émanant de l'habitat d'une femme, l'habitat d'une fille, l'habitat d'une mère, d'une grand-mère, car j'ai l'intuition qu'on parle plutôt de femmes dans la famille. Voilà, c'est le retour un petit peu de ces questions qu'on avait peut-être un petit peu mis de côté ces derniers temps. Alors j'ai ici la carte de l'hérédité qui pour moi parle beaucoup de famille, d'autant qu'en carte volontaire, on avait déjà eu la carte de la famille. On avait dit que la famille avait peut-être été affectée par quelque chose de douloureux. Alors on avait aussi eu la carte de la loi. C'est vrai que tout ce qui est question de logement, acte notarié, peut être incarné par la carte de la loi. La carte de l'hérédité, elle nous parle de nos liens dans la famille, notamment avec nos enfants, parents, grands-parents. Elle nous parle de transmission, donc ça peut nous parler d'héritage, de dons, de legs, et pourquoi pas autour d'une maison ou de biens qu'il y a dans une maison, et également de ce qu'on se transmet en termes de valeurs, de croyances, et de croyances positives, tout comme des croyances négatives d'ailleurs. J'ai ici la tranquillité. Bon, la tranquillité, elle me parle d'harmonie. Harmonie dans nos relations avec nos enfants, mais aussi pourquoi pas avec nos parents et grands-parents. Ça confirme l'idée d'une stabilité retrouvée dans le foyer. On me parle également de tranquillité sur des questions d'héritage. La tranquillité est une carte qui souvent arrive après une période où on n'a pas pu se reposer justement. C'est la détente après une période compliquée. J'ai la carte de l'étranger. Alors ici, la carte de l'étranger ne m'évoque pas une distance, elle va plutôt incarner le fait qu'on met à distance des difficultés intrafamiliales. Donc on met à distance des éventuels tracas au sujet des enfants, on met à distance des tracas, pourquoi pas avec des parents, des grands-parents, qu'il y ait eu conflit ou non, mais en tout cas il y a quelque chose qui vous a chiffonné, et on met de la distance vis-à-vis de tracas, il y a des questions d'héritage, parce que, à mon sens, les choses vont plutôt aller dans le sens de l'arrangement. J'ai ici, et ça se confirme, la carte de l'examen. L'examen, c'est la réussite. Donc pour moi, ici, on m'annonce une réussite quant à vos rapports familiaux, mais aussi quant à des questions d'héritage. Et souvent, la carte de l'examen, elle nous parle d'examen de concours de diplôme, mais au sens plus large du terme, et si on n'est pas du tout affecté par des questions scolaires ou universitaires, on me parle aussi du fait, pourquoi pas, de passer un entretien. Alors tout ce qui est question, par exemple, notarié, où on a dû prendre un avocat pour résoudre des conflits d'héritage, vous réussissez et vous allez pouvoir mettre ça un petit peu derrière vous. Je reprends ce deuxième ensemble, on me parle d'apaisement dans les liens filiaux, mais également sur des questions d'héritage. La famille retrouve une forme d'harmonie et vous allez pouvoir laisser derrière vous tout ce qui était tracassant. Il y a une réussite dans la famille que vous allez peut-être célébrer, ou vous-même vous célébrez votre victoire quant à des difficultés familiales. Pourquoi pas autour d'un héritage? C'est vrai que les questions d'héritage et de maison ressortent beaucoup en ce moment et peuvent en plus rebondir sur la difficulté familiale qu'on a peut-être vécue. Pour moi, ça me parle par exemple d'avoir eu un décès dans la famille et d'être en train de gérer des questions d'héritage, de maison, etc. Je vous refais un petit bilan pour votre jeudi 18 mai 2023. On me parle de maison. Vous allez rester à la maison et pourquoi pas vous occuper de votre maison. Vous allez un petit peu tout passer en revue. Et ça tombe bien parce que ça faisait un petit moment que vous ne vous en étiez pas peut-être préoccupé. Il y a également cette idée qu'on va s'occuper de la maison. Pourquoi pas d'une femme, une fille, une mère, une grand-mère, qu'on peut peut-être essayer de faire déménager. Ou peut-être qu'on va vider la maison d'une mère, d'une grand-mère, ou qu'on va l'aider à déménager. Bref, il y a des idées immobilières qui sont très importantes et qui reviennent avec le boomerang un petit peu sur le devant de la scène pour ce week-end. On me parle également de tranquillité dans les liens familiaux. L'équilibre est retrouvé dans la famille restreinte mais aussi au sens large. Et pourquoi pas quant à des problématiques d'héritage qu'on laisse un petit peu derrière soi. On a la réussite en tout cas. Et pourquoi pas une réussite qu'on va célébrer de façon toute simple, mais aussi une réussite par rapport à un conflit qui du coup bascule en votre faveur. Voilà ma consultante, mon consultant. Donc les problématiques
familiale, immobilière et d'héritage sont très mises en avant pour ce tirage du jeudi 18 mai 2023. Alors je vais terminer mon tirage par l'usage du petit oracle des animaux de pouvoir. Je vais battre les cartes au-dessus du tirage et voir quelle est la carte, l'animal totem qui vient nous rendre une visite. Il n'y en a qu'un et c'est l'ours. C'est intéressant car l'ours souvent est symbole d'argent et de puissance. Je lis. Je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort. L'ours est effectivement un animal qui hiberne, qui est capable de s'isoler pour revenir encore plus puissant. Donc pour moi, la carte de l'ours, elle confirme l'idée qu'on peut rester aujourd'hui à la maison, dans sa tanière, mais positivement et pourquoi pas pour s'en occuper ou pour éplucher des devis, pour éplucher des annonces immobilières, pour résoudre des tracas immobiliers. Et on revient plus fort, plus structuré, et peut-être aussi qu'on en a besoin du fait de faire ce grand ménage de printemps. Voilà, il y a l'idée qu'on va vraiment se sentir mieux de par ce travail effectué sur notre maisonnée. L'ours, c'est également, je le rappelle, un symbole d'argent. Donc tout ce qui est lié à des questions d'argent, mais qui touche aussi l'immobilier et l'hérédité, la famille, eh bien, m'indique que vous êtes puissant. D'où la confirmation de la réussite sur des questions et familiales et immobilières et pourquoi pas d'héritage. C'est donc de nouveau une confirmation que nous avons là, avec un tirage qui peut d'ailleurs mêler les trois problématiques, famille, héritage, immobilier. Ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage du jeudi 18 mai 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, mais également dans les 2-3 jours avant et après le visionnage de ce tirage, les temporalités étant assez fluides en cartomancie. Je vais vous souhaiter une belle journée pour ce jeudi qui peut-être sera chômé pour vous. Sinon, eh bien, on nous parle de maisons très mises en avant. Donc, il y a vraiment une possibilité que pas mal d'entre nous restent à la maison et puissent s'occuper du foyer. Et puis, quoi qu'il arrive, je vous souhaite une belle journée ensoleillée et une journée de tranquillité familiale enfin retrouvée. Merci pour votre confiance et à demain pour le tirage du vendredi.